Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons donner quelques bonnes mesures et pratiques à effectuer un laboratoire pour l'ouverture des activités. Alors, si c'est la première fois pour être sur cette chaîne, moi je m'appelle Michael, je suis un expert en biologie médicale et sur cette chaîne, je te parle des concepts de biologie médicale. Alors si tu es un passionné, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce. Alors, allons dans le vif du sujet. Quand vous entrez dans un laboratoire, il y a des mesures et principes des tâches à effectuer afin d'ouvrir un service. Au laboratoire, nous avons plusieurs services. Les services vont quitter du prélèvement depuis l'accueil jusqu'aux salles d'analyse spécifiques. Et dans ces différents postes, que ce soit à l'accueil, à la salle de prélèvement et dans les salles analytiques, ça peut être une salle d'analyse de sérologie, bactériologie ou alors hématologie et toutes les autres spécialités en analyse médicale. Et pour ce faire, nous devons avoir ces principes-là bien définis dans notre démarche. C'est afin d'avoir de bonnes pratiques en laboratoire. Allons-y avec les tâches que nous devons effectuer pour ouvrir un service de laboratoire. Outre les autres tâches plus spécifiques des différents services, nous allons donner des tâches qu'il faut effectuer de routine et de façon systématique et similaire dans tous les postes de laboratoire. Au poste d'accueil dans un laboratoire, couramment, quand vous entrez dans un poste d'accueil, vous devez déjà vérifier les installations de votre poste d'accueil, faire un nettoyage et une désinfection des différentes surfaces de votre poste d'accueil. Ceci dans l'attente de votre futur patient qui va arriver. Et quand on passe de l'accueil à la salle de prélèvement, la salle même est dans un service de laboratoire, vous devez par-dessus tout procéder à une vérification des installations dans votre poste de prélèvement. Après avoir effectué cette vérification, vous procédez à un nettoyage plus une désinfection des différents postes d'anciens lieux de prélèvement. Ça peut être le fauteuil de prélèvement, la chaise de prélèvement, la table que comporte tous les outils que vous utilisez pour faire vos prélèvements, les bacs de nettoyage, cette zone-là où vous lavez vos mains, et toutes les autres surfaces de ce poste. Très important. Et après avoir effectué toutes ces tâches de nettoyage et de désinfection, vous devez relever de façon systématique sur les fiches de reportage en inscrivant les initiaux du sujet qui a effectué la tâche. Très important, c'est afin d'assurer la qualité. Nous en avons terminé avec notre poste de prélèvement et l'accueil. Dans les postes d'analyse, ça peut être un service de sérologie ou hématologie, nous devons également effectuer des tâches spécifiques pour chaque poste. C'est bien après avoir effectué ces tâches que chaque technicien ou responsable de nettoyage devrait suivre les procédures opératoires standards définies sur chaque poste afin de respecter les protocoles analytiques. Allons-y pour la tâche. Les tâches, autant pour moi, à effectuer dans chaque service d'analyse. Nous avons achevé avec le guide des bonnes pratiques dans les salles d'accueil et prélèvement. Maintenant, nous allons donner la conduite à tenir, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on veut ouvrir un service en salle d'analyse. Tout comme dans les salles d'accueil et prélèvement, nous avons des tâches que nous devons effectuer en termes de guise de bonnes pratiques de laboratoire avant de débuter la réception de l'échantillon pour analyse. Comme première tâche, nous avons celle-ci. Bonjour à toi. Bienvenue sur ta chaîne Oval. Aujourd'hui, nos quotidiens vont porter sur les bonnes pratiques au laboratoire. Quelle est surtout la conduite à tenir lorsqu'on arrive au laboratoire? Alors, si toi là, tu es passionné de biologie clinique, assieds-toi confortablement, prends de l'air fraîche et puis suis-nous.
lorsqu'on arrive au laboratoire, la première chose, la toute première chose, c'est d'échanger. Mettre un équipement de protection individuelle, une blouse blanche de préférence, un pantalon. Cela invite une version des produits biologiques sur les habits et puis on va ramener les gènes à la maison. Il faut également enlever ces bijoux, une montre, la barre et tous les bijoux qu'on a autour des mains. Ça, c'est déjà ça. Mettre une calotte pour protéger la tête, les cheveux, pour empêcher que les cheveux entrent dans les échantillons biologiques. Après ça, lorsqu'on entre au labo, on se rassure qu'on est bien vêtu. On a les babouches également. Dès qu'on entre au labo, la première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est se diriger vers un lavabo pour nettoyer les mains. Lorsque le lavage de mains est terminé, on met naturellement les gants pour passer au nettoyage des paillasses et à la désinfection des paillasses. Pour ce faire, on est obligé de porter les gants. Donc je prends mon savon. Je débite mon nettoyage. Après le nettoyage de paillasse, on passe à la décontamination des paillasses avec une solution de décontamination préalablement préparée à 0,5%. On laisse notre solution de... Dès lors que la désinfection, le nettoyage et la désinfection des paillasses est terminée, il est très important, je dis bien très important, de noter que la désinfection et le nettoyage des paillasses a été fait. Il faut également vérifier l'installation de chacun de ces appareils et puis relever maintenant les températures des différents frigos. Le frigo de la banque de sang par exemple, le frigo des réactifs. Pour ce faire, nous avons une fiche. Nous avons là une fiche de nettoyage, une fiche de suivi biologique et adaptée à notre laboratoire où on retrouve la température du frigo 1 qui est banque de sang, la température du frigo 2, la température de la salle le matin et en soirée. Et après ça, nous avons la préparation de la solution de décontamination. C'est également très important. Vérifier si les paillasses ont été également nettoyées. Et puis, notez le technicien. Le technicien, c'est très important. Notez également le technicien qui a effectué toutes ces tâches. Et puis, signer et faire une observation. C'est très important pour le suivi de l'entretien dans le laboratoire. Là, ça permet à ce que le laboratoire soit toujours un cadre propre et pouvant réunir toutes les conditions pour que nous soyons toujours en bonne santé. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager au max, laissez-nous les commentaires et n'hésitez pas également à nous laisser les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on en discute. Donc, on se dit à bientôt.